Bonjour et bienvenue dans ce deuxième module de la formation Soyez des hommes, qui a pour titre L'homme est courageux. Oui, mesdames, messieurs, vous qui regardez cette vidéo, l'homme est courageux. Peut-être que cette déclaration vous fait bondir, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec cette déclaration, mais permettez-moi en quelques minutes de tenter de vous convaincre et de vous amener à saisir, messieurs, cette réalité pour devenir un homme courageux si vous n'avez pas le sentiment de l'être. Il y a cette déclaration dans le livre des Juges au chapitre 6 et au verset 12, une déclaration très forte de l'ange de l'Éternel qui va venir vers un homme et qui va lui dire « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Cette phrase concerne Gédéon. L'ange vient voir Gédéon, il va lui dire « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Alors la question que j'aimerais vous poser, si j'étais face à face avec vous en discussion, je vous poserais la question, est-ce que vous vous sentez concerné par cette déclaration? Est-ce que vous pourriez dire, mais en fait, Dieu pourrait me le dire, c'est exactement ça, je suis un vaillant héros. Ou est-ce que vous seriez plutôt comme Daniel Balavoine, qui chantait « Je ne suis pas un héros ». Je ne suis pas un héros, c'est en fait le cri d'un adulte qui réalise qui il est, qui réalise ses limites, qui voit peser sur lui toutes sortes de pressions, toutes sortes d'attentes, toutes sortes de choses, et qui, avec objectivité, dit « mais je ne suis pas un héros, je ne suis pas cet homme-là, je ne suis pas ce que vous pensez que je suis, je me sens trop limité ». Et pourtant, à bien y penser, nous naissons et nous sommes biberonnés, entre guillemets, avec toutes sortes de héros. Nous avons grandi avec plein de super-héros. On a grandi, moi je me souviens, j'ai grandi avec les Spider-Man, les Superman, les Bioman, tous les man de la Terre. Et j'ai grandi avec ça, mes yeux se sont posés sur eux, j'étais plein d'admiration, je me suis déguisé comme eux, j'ai voulu être comme eux, même si je savais que les super-pouvoirs n'existaient pas, je voulais rêver que j'avais des super-pouvoirs et que j'étais un super-héros. Et puis on grandit, les Spider-Man, Bioman, etc. vont laisser place à d'autres héros, entre guillemets, en fonction de nos goûts, de nos passions, de ce que l'on aime dans la vie. Ça peut être des sportifs, des footballeurs, des basketteurs, ça peut être des musiciens, ça peut être des gens qui ont un don, une compétence particulière, un talent particulier. Dans la jeune génération, ce sont des youtubeurs qui vont être les nouveaux, entre guillemets, héros, des gens qui ont réussi quelque chose, qui sont impressionnants, qui ont une grande influence. Et en fait, ce sont des personnes qui ont un impact et que l'on admire profondément. Pour nous qui sommes chrétiens, le mot héros renvoie également à des gens qui, dans la Bible, sont présentés comme les héros de la foi. Je veux parler des gens comme Abraham, Moïse, David, Josué, Pierre, Gédéon, dont on parle aujourd'hui, Paul et d'autres. Et si vous en voulez une liste un peu plus exhaustive, relisez Hébreux chapitre 11. Et dans le livre des Juges, la Bible nous présente un de ces vaillants héros, un homme décrit, présenté comme un vaillant héros, qui est Gédéon. Et en fait, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui ne le connaissent pas, Gédéon, je vous invite à lire son histoire dans le livre des Juges, c'est à partir du chapitre 6 et les chapitres suivants. Cet homme a été un véritable leader, un chef de guerre, quelqu'un qui a libéré son peuple, qui a libéré son pays, qui a fait un travail incroyable, qui a vu la main de Dieu comme personne dans sa génération, et c'était assurément un modèle, c'est quelqu'un qui a marqué son temps, marqué son époque, et qui mérite le statut finalement de super-héros. Et c'est un petit peu le bilan que l'on fait de sa vie. Si on regarde l'histoire par la fin, on se dit, mais assurément, Gédéon était un super-héros. Et donc, à cause de ça, on peut se dire, mais moi je ne suis pas un super-héros, je ne peux pas me sentir, je ne peux pas me définir comme un super-héros, comme un Gédéon. Alors quel rapport, finalement, avec nous aujourd'hui et maintenant? Qu'est-ce que l'on peut vivre dans cette dimension du héros? Gédéon vivait dans une époque particulièrement difficile, particulièrement compliquée. Son peuple, le peuple auquel il appartient, est menacé, il a été envahi, il a été pillé, ravagé par un ennemi qui est là. Et tout son peuple, tous les gens comme lui, se cachent, vivent dans des cavernes, dans des ravins, ils se rendent le plus invisible possible pour les gens de leur génération. Et en fait, je réalise qu'on peut vivre de cette manière-là dans notre génération. Peut-être pas dans des cavernes et des ravins, mais se rendre invisible complètement par rapport à ce qui nous entoure, par rapport aux gens, par rapport aux situations qui sont autour de nous. Certains ont tenté de se cacher, certains tentent et vivent de cette manière. Peut-être tu te reconnais en ce moment où ça te fait penser à une situation, on espère des choses, on s'attend comme du temps de Gédéon à ce que quelque chose se passe, on aimerait que quelque chose se passe, mais on n'agit pas pour
Et à l'inverse, on se cache, on se tient caché. Ça peut être à l'échelle de notre société, ça peut être dans notre travail, ça peut être dans notre famille, ça peut être dans notre couple, ça peut être dans notre vie personnelle. Et on espère que des choses changent, on se sent comme esclave, entouré d'une menace constante, mais on ne fait rien pour changer, et au contraire, on vit caché, on se rend invisible. Et quand l'ange de l'Éternel va interpeller Gédéon et va lui dire « vaillant héros », à ce moment-là, Gédéon a véritablement toutes les raisons légitimes de ne pas se sentir comme un vaillant héros. Pour les mêmes raisons que nous. Son contexte, il est ce qu'il est, il est difficile, et lui cherche juste à se cacher, il cherche juste à être le plus invisible possible. Son contexte est différent, mais ses raisons sont les mêmes que les nôtres. Ce qui est autour de moi, les circonstances font que je cherche à vivre caché, et je me sens dépassé, c'est trop dur, c'est trop compliqué, et j'ose le dire, en fait, j'ai peur. Une des phrases les plus prononcées, les plus difficiles à prononcer pour un homme, j'ai peur. C'est comme je me suis trompé, ce sont des phrases extrêmement difficiles à prononcer. J'ai peur en fait parce que je n'ai pas la maîtrise des événements. J'ai peur parce que je n'ai pas la maîtrise des conséquences aux événements, de mes choix, de mes décisions, de mon absence de décision. Il y a une peur qui est là, je me sens limité, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas la famille, je n'ai pas le réseau, et comme Gédéon, je me sens limité. Gédéon disait de lui, je suis le plus petit de la plus petite tribu, et ma famille est la plus pauvre en plus dans ma tribu. Et en fait, c'est quelqu'un qui décrit une certaine fatalité dans sa situation. C'est comme si les choses sont ce qu'elles sont et elles ne peuvent pas changer. Et très objectivement, Gédéon a raison, il est certainement le plus petit de la plus petite tribu, et humainement, les choses ne peuvent pas changer. Cet homme est limité, comme on peut se sentir limité. Cet homme a des peurs, comme nous pouvons avoir des peurs. Et beaucoup d'hommes, lorsque le masque tombe, lorsqu'on est vrai quelques instants, quand on arrête de jouer un jeu, se sentent et se définissent comme Gédéon. Peut-être pas le plus petit de la plus petite tribu, le plus pauvre, etc., etc., mais ne se sentent pas qualifiés, ne se sentent pas à la hauteur des enjeux qui sont les leurs, ne se sentent pas qualifiés ou à la hauteur du rôle d'époux, de père, de responsable dans une entreprise, de salarié, de tout ce que vous voulez. On se sent comme limité pour toutes sortes de raisons qui sont le plus souvent légitimes. Gédéon, je suis le plus petit de la plus petite tribu. Et le paradoxe est le suivant, c'est que l'ange de l'Éternel vient vers lui et l'appelle vaillant héros. Est-ce que c'est une façon de lui vendre du rêve? Est-ce que c'est une façon de l'encourager avec un mensonge? Je ne le crois absolument pas. La Bible nous dit ceci. En fait, la Bible nous décrit ce que Gédéon faisait. Gédéon se tenait sous le térébinthe d'Ophra et il battait du froment. On est assez loin des clichés de Iron Man, Superman et tout ce que vous voulez. C'est un homme qui est en train de travailler, de battre du froment. Et battre du froment fait énormément de poussière. Gédéon le fait dans un endroit qui est un pressoir. Ce n'est pas un endroit où on est supposé battre du froment. Ça fait énormément de poussière et il le fait sous un térébinthe. C'est-à-dire c'est un grand arbre qui retombe un peu comme un parasol au-dessus de l'endroit où il est. Et en fait, le térébinthe, l'arbre, va empêcher la poussière de s'élever au-dessus du pressoir. Ça tient en fait tout sous le térébinthe. Toute la poussière est là. Et Gédéon travaille, donc on est au Moyen-Orient, il fait chaud, il est dans un endroit qui est inadapté à son travail, et il le fait dans des conditions extrêmement difficiles, extrêmement pénibles. Pourquoi? Parce que Gédéon doit nourrir sa famille. Parce que le danger, c'est que le peuple le voit au loin, que les ennemis du peuple le voient au loin, et viennent le piller, viennent lui voler le fruit de son travail. Il est partagé entre l'ennemi qui voudrait voler le fruit de son travail et la nécessité de manger, la nécessité de pourvoir aux besoins des siens. Donc, cet homme qui ne se sent pas un vaillant héros, qui dans ses codes, dans les codes qui sont les siens, n'est pas un super héros, quand Dieu l'appelle, quand l'ange de l'Éternel l'appelle vaillant héros, on doit comprendre ce que l'ange de l'Éternel est en train de dire. Il ne lui ment pas. Il est en train de lui dire que, en fait, ce que tu fais pour les tiens, ce que tu fais dans cette saison difficile, ce que tu accomplis pour nourrir les tiens, pour subvenir aux besoins des tiens, c'est quelque chose qui est déjà héroïque. Tu fais ce que tu es supposé faire. Et ça, c'est magnifique. Gédéon est juste un homme dans la vie normale. C'est un homme normal dans la vie normale qui fait ce qu'il peut faire, ce qu'il est capable de faire. Gédéon, oui, est appelé
à plus que ça, et l'appel de Dieu, c'était pour lui de sortir son peuple, mais ça a été rendu possible parce qu'à la base, on a un homme de la vie normale qui fait simplement ce qu'il est supposé faire pour les siens. Et j'aimerais nous encourager, messieurs, j'aimerais que nous saisissions cette pensée, cette réalité, que soit nous allons passer notre vie finalement cachés dans nos cavernes, cachés dans nos ravins avec nos excuses, ou soit nous allons sortir de nos cavernes, sortir de nos ravins, même si ça paraît pas héroïque, même si ça paraît pas extraordinaire, mais pour faire ce que nous sommes supposés faire. La vie normale va amener son lot d'épreuves, de difficultés, de contraintes, d'épreuves. Et dans la vie normale, bien souvent, on va se sentir limité, pas à la hauteur, pas légitime, etc., etc. Mais j'ai pour habitude de dire que dans la vie, soit on se cherche des excuses, soit on se cherche des solutions. Et la bonne nouvelle, c'est que celui qui cherche, trouve. Donc si tu passes ton temps à chercher des excuses, aucun doute que tu vas trouver des excuses. Je suis le roi des excuses. J'ai une capacité naturelle à trouver toutes sortes d'excuses. Mais j'ai réalisé également que pour être un homme selon le cœur de Dieu, un homme dans la pensée de Dieu, face à une difficulté, face à une limite, face à une peur, il y a un appel à chercher non pas des excuses, mais des solutions. Et pour ça, il faut sortir de sa caverne. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est la détermination à confronter, à venir s'opposer, à venir braver cette peur pour passer au-dessus. Donc, pour faire preuve de courage, je dois reconnaître ma peur pour pouvoir lui faire face. Quelqu'un qui n'aurait jamais peur, même si je pense que c'est impossible, en fait, ne manifesterait jamais aucun courage. Le courage existe, le courage suppose une forme de peur. Et le courage, c'est passer à l'action face à la peur. Refuser le statu quo, refuser que finalement les choses ne changent jamais, que les choses restent en l'état, mais au contraire travailler à ce que les choses puissent changer. Alors comment être courageux concrètement? Comment entrer dans une dimension de courage? J'aimerais nous inviter à nous mettre pour un instant dans la peau de Gédéon. Cet homme nous montre par où ça passe. Je l'ai dit, il va déclarer, il va dire dans quel état il se trouve. Je suis le plus petit de la plus petite tribu et ma famille est la plus pauvre en Manassé. C'est un homme qui fait un constat objectif de sa situation, de ses limites et de ses peurs. C'est quelque chose que nous avons des fois du mal de faire, un constat objectif. Nous devons faire un constat objectif. Soyons objectifs et osons reconnaître là où nous sentons limités et où nous avons peur. Et c'est en fait l'exercice souvent le plus difficile à faire. Et j'aimerais t'encourager à faire cet exercice de manière extrêmement concrète. J'aimerais pour t'encourager te dire à quel moment dans ma vie, par exemple, j'ai eu peur. J'ai eu peur quand j'ai demandé mon épouse en mariage. J'ai eu peur quand j'ai su que j'allais devenir père. J'ai eu peur quand j'ai eu mon premier travail. J'ai eu peur la première fois que j'ai démissionné pour changer de travail. J'ai eu peur la première fois que j'ai eu des responsabilités. J'ai eu peur quand je suis tombé malade. J'ai eu une méningite dans le passé. J'ai failli mourir et laisser une jeune épouse avec 2 enfants en bas âge. J'ai eu peur à ce moment-là des conséquences. J'ai eu peur une fois, j'ai fait une activité de canoë-kayak, je me suis retourné, je me suis renversé, j'ai pas réussi à m'extraire et j'ai failli mourir noyé. J'ai eu peur quand j'avais la tête sous l'eau de mourir à ce moment-là. Nous avons des peurs, nous pouvons nous sentir limités pour différentes raisons, à travers des différents épisodes de notre vie à chacun. Nous avons des limites, nous avons des peurs, mais nous devons les reconnaître. Je ne parle pas des peurs phobiques, je ne parle pas de la peur d'une araignée ou de choses comme ça. Je parle de ces moments où on se sent limité, pas capable, où on essaie de donner le change, ou alors on va rester invisible et on se cache dans notre caverne à nous. Comme Gédéon, nous devons prendre exemple sur Gédéon. Il a parlé à l'ange de l'Éternel, qui est une image, une figure de Jésus dans l'Ancien Testament. Nous pouvons et nous devons parler avec Jésus de nos peurs. Voilà Jésus, voilà le constat, voilà qui je suis, voilà mes limites, je les reconnais. Je ne suis pas capable de faire ce que tu me demandes. Sors de ton trou, sors de tes excuses, viens parler avec Jésus de tes limites. Dans Juge au chapitre 6 toujours, et au verset 14, voilà la réponse que l'ange de l'Éternel va faire à Gédéon. C'est extrêmement encourageant. Voilà le défi qu'il va lui lancer. Il va lui dire, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de l'oppression de Madian, de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? C'est en fait l'ange de l'Éternel qui va dire à Gédéon, je te demande pas de le faire avec tes raisonnements, je te demande pas de le faire parce que tu en aurais envie,
Je te demande de le faire parce que c'est moi qui t'envoie. Je t'appelle à sortir de ta caverne, à sortir de tes raisonnements, de tes schémas, de tes limites, parce que c'est moi qui t'envoie pour prendre position et pour prendre le terrain qui te revient, le terrain qui est le tien. L'ange de l'Éternel va venir chercher Gédéon au milieu de sa réalité, de ses peurs, de ses limites, tout comme il vient nous chercher au milieu de nos peurs, de nos réalités et de nos limites. Nous sommes tous concernés. Messieurs, nous sommes concernés. Mesdames, si vous regardez cette vidéo, votre mari est concerné. Peut-être même vous-même, vous êtes concernés. Mais assurément, votre mari, votre fiancé est concerné. Il y a un appel à prendre position dans ce monde qui nous entoure, à prendre position pour Dieu, à prendre position pour les principes bibliques, pour vivre les principes bibliques, l'identité que Dieu nous accorde. Ça peut être au travail, peut-être que tu dois prendre position parce qu'il y a des situations, parce qu'il y a des conversations qui te mettent mal à l'aise. Peut-être que c'est avec tes amis que tu dois prendre position parce que ce que tu entends, ce que tu fais, ce qu'on te propose, nécessite que tu prennes position. Peut-être c'est à la maison, avec ton épouse, il est temps pour toi de prendre position pour elle, pas contre elle, mais pour elle, pour la défendre, pour être un soutien pour elle, pour être un soutien dans le foyer, dans ce qui prend place, de prendre des décisions courageuses avec ton épouse. Peut-être que c'est le moment, avec courage, de parler avec ton épouse de comment tu n'as pas réussi, justement, jusque maintenant à prendre position parce que tu avais peur, parce que tu te sentais limité, parce que tu ne te sentais pas à la hauteur. Le faire est profondément libérateur. Ça va t'aider, ça va vous aider dans votre vie à saisir la portion que Dieu a pour vous. Donc, je t'en prie, avec courage, avec foi, ose parler. Il y a également certains qui ne vont pas prendre position, parfois à l'église. Tu as peut-être fui toutes sortes de responsabilités, les tâches, les engagements, les choses qui étaient proposées, non pas parce que tu avais la flemme, mais parce que tu avais tout simplement peur de prendre position, peur d'agir avec courage, peur de tes limites, peur de ne pas être fiable, peur de ne pas tenir dans le temps. Et il y a un appel à dire, je veux sortir de ce raisonnement, je vais sortir de ces mécanismes et je vais y aller avec courage. Tu es courageux, tu as été pensé pour être courageux, et c'est l'Éternel qui t'envoie pour prendre position sur les principes bibliques, prendre position sur les désirs du cœur de Dieu, prendre position pour le service pour Dieu, prendre position pour ton foyer, pour ton épouse, prendre position pour la vie que Dieu a pour toi. Nous ne prenons pas seulement position contre les choses qui seraient mauvaises. Et bien sûr qu'il faut le faire avec courage, mais nous prenons position pour les principes bibliques que Dieu veut pour nous. Alors, peut-être que tu te reconnais en Gédéon et que tu te dis, mais moi je me sens pas capable. Et c'est ce que Gédéon, en fait, il a cherché à se défiler. Et en fait, je me reconnais tellement en Gédéon. On cherche tellement souvent à se défiler. Et alors que Gédéon présentait des excuses sur qui il était, etc., qu'il demandait avec quoi je vais le faire, avec quoi. Souvent on pose la question, avec quoi, Seigneur, tu veux que je fasse ça? Moi je suis pas capable. Et en fait, à ces questions, avec quoi, la réponse de Dieu est toujours la même. Juge 6, verset 16, elle est ici dans l'histoire de Gédéon, mais on la retrouve dans toute la Bible, on la retrouve dans notre quotidien à nous. L'Éternel répondit, « Je serai avec toi, et tu battras les Madianites comme un seul homme. » En fait, toutes les fois où Gédéon demande « avec quoi ?» Dieu lui répond « avec qui ?» Alors arrêtons de poser la question de Dieu à Dieu, avec quoi je vais m'en sortir, avec quoi je vais réussir, avec quoi je vais être capable de, mais la réponse se trouve dans le « avec qui ?» Avec qui je suis capable de faire des exploits, c'est avec Dieu. C'est pas avec quoi, c'est avec qui je suis capable avec Dieu. Alors j'aimerais te lancer des défis pour conclure cette vidéo, pour conclure ce module de formation. Et voici les défis que je te lance. Premier défi par rapport au courage, pour être un homme courageux, pour manifester du courage. Commence par reconnaître tes peurs. Reconnais les peurs que tu as eues par le passé. Note-les et fais un travail de souvenir, un travail de mémoire. Souviens-toi de comment Dieu t'a aidé dans les situations où tu avais peur. Deuxièmement, reconnais tes peurs, tes limites actuelles. Note-les et présente-les à Dieu, comme l'a fait Gédéon, tout simplement. Je suis le plus petit de la plus petite tribu, dis-le parle-en avec Jésus. Troisième défi, passe à l'action. Prends une décision. Fais le choix de sortir de ta caverne, de ta situation, de dire voilà, je me sens écrasé, c'est trop dur, c'est trop fou, j'ai envie d'être invisible, mais je choisis aujourd'hui de sortir dans cette situation. Je vais sortir avec sagesse, avec intelligence, avec la stratégie, avec la pensée de Dieu, mais je refuse le statu quo. Je choisis aujourd'hui de prendre position. Fais-le, décide-le pour ta vie, pour ton âme. Quatrièmement, dans le fait de passer à l'action, dis-le à quelqu'un de confiance. Dis-le à ton épouse, dis-le peut-être à un ami qui est sûr, qui est fiable, partage-le avec ton pasteur, mais dis-le,
voilà, j'ai eu peur, j'ai refusé de prendre position, j'ai été lâche dans tel domaine, j'ai senti toutes mes limites là, mais aujourd'hui, j'ai pris position et j'ai pris des décisions, je vais changer ça. Dans la semaine, voilà ce qui va se passer, voilà ce que je décide de faire, voilà ce à quoi je renonce, voilà mon térébinthe d'Ophra, mon pressoir, voilà là où moi je vais aller, voilà ce que je vais entreprendre pour vivre à la mesure de ce que Dieu a pensé pour moi, parce que je veux être cet homme courageux, parce que Dieu me rend capable d'être courageux, parce que je sais que c'est ce que Dieu a pour moi. Et dans quelques temps, tu vas pouvoir nous partager dans quel domaine tu es passé à l'action, et ce que ça a eu comme impact positif dans ta vie. Et j'ai vraiment hâte, avec les autres internautes, avec les autres personnes qui vont suivre cette formation, j'ai vraiment hâte d'écouter ce que tu vas nous partager. Je te dis à très vite, sois courageux.